Le président élu du Mali poursuit sa tournée de prise de contact dans la sous-région. Ibrahim Boubacar Keïta était hier au Burkina Faso où il s'est entretenu avec son homologue Blaise Compaoré. Le ministre de l'Agriculture, toujours dans les champs à Ségou, Baba Berté, suit de près l'évolution des cultures pour la campagne agricole 2013-2014 en zone office du Niger. Et puis, la journée africaine de la médecine traditionnelle, la 11e édition, était célébrée hier. Selon l'OMC, 80% des populations dans les pays en développement ont recours à la médecine traditionnelle. Merci d'être venu à cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le couple présidentiel a procédé aujourd'hui à Goumbou à la mise à l'eau d'Alvan dans la mare aménagée de la ville. Cette infrastructure est l'œuvre du ministère de l'Élevage et de la Pêche. Le coût de la réalisation est de plus de 34 millions de francs en CFA. La première pêche là-bas, ça se fera dans 4 mois selon nos envoyés spéciaux qui viennent de regagner la maison de la télévision. Certainement leur reportage à voir dans cette édition. Après le Tchad et la Côte d'Ivoire, le nouveau président élu du Mali était hier samedi à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ibrahim Boubacar Keïta, qui était reçu au palais présidentiel par son homologue Blaise Compaoré, avec qui il s'est longuement entretenu. Je suis ici en tant que président élu du Mali pour un devoir élémentaire de reconnaissance à l'endroit d'un frère qui a accepté la lourde responsabilité d'assurer la médiation dans la crise multiforme que notre pays a connue. C'est ce qu'a affirmé à la presse Ibrahim Boubacar Keïta, que nous écoutons ici avec son homologue burkinabé Blaise Compaoré. Je suis ici aujourd'hui comme président élu du Mali. J'entrerai en charge le 4 septembre à 0h, temps qui m'a semblé long pour ce devoir élémentaire de reconnaissance à l'endroit d'un frère, d'un chef de l'État, d'un plus qu'ami qui a accepté la lourde responsabilité d'assurer la médiation dans la crise multiforme que notre pays a connue. Et je l'ai dit lors de la campagne, et la réconciliation des Maliens. Qu'est-ce que nous pouvons entreprendre dans un pays pour son développement si le socle est instable? Il faut déjà que nous retrouvions un partage heureux de ce pays dont le Tout-Puissant nous a fait les bénéficiaires. C'est cela ma priorité. Je lui souhaite une bonne arrivée à ce poste afin que nous puissions continuer de renforcer cette solidarité, cette amitié. J'ai bien sûr un préjugé très favorable le concernant car il a milité à nos côtés pour arriver à la construction de la paix actuelle au Mali. C'est un homme politique, il connaît ce pays, il connaît la région, qui a apporté, nous a apporté beaucoup de réflexions, de conseils pour nous orienter dans la bonne voie que nous avons prise ici. Encore et toujours des messages de félicitations à l'endroit d'Ibrahim Boubacar Keïta, président élu du Mali ce soir, l'association des jeunes médecins, l'association pour le leadership des jeunes et l'Union malienne pour la République et la démocratie au Mali lui adressent leurs sincères félicitations pour son élection à la magistrature suprême du Mali. Le ministre de la Défense et des anciens combattants était ce vendredi chez des éléments des forces armées et de sécurité à Nara. C'était en marge de la cérémonie de pose de la première pierre de la centrale hybride solaire diesel par le président de la République par intérim dans cette ville. Le général Yamoussa Camara a rencontré le détachement de l'armée de terre, la brigade de la gendarmerie, le peloton de la garde nationale et le commissariat de police. Le ministre s'est félicité du bon moral de la troupe, des initiatives prises pour faire face à la situation et surtout pour l'esprit de responsabilité qui a prévalu.
Suivi de la campagne agricole 2013-2014 en zone du Niger, le ministre de l'Agriculture était hier sur le site du projet des 2500 hectares du casier de Béouani. Baba Berté a constaté que plus de 800 nouveaux exploitants sont installés sur plus de 1400 hectares livrés par le projet. La remise totale du casier se fera dans quelques jours. Les détails dans ce reportage de Dougou Fana Traoré. En venant sur le site des 2500 hectares de Béouani, le ministre Baba Berté voulait se rassurer de l'exécution des dernières instructions faites pour absorber le retard que connaissait le projet. L'état d'avancement des travaux est de 98,4% pour l'ensemble de l'exécution des 2500 hectares. Donc il ne reste que 1,6% pour finaliser les travaux. Ce projet est une priorité du gouvernement car à terme, il permettra d'installer des nouveaux producteurs et du coup augmenter la production du riz en zone office du Niger. Ce que nous avons vu, et c'est déjà bien, 1400 hectares ont été attribués à plus de 800 familles et sur lesquelles eh bien, il y a 120 hectares qui sont attribués à des jeunes ruraux, ce qui est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Dans la zone de Béouani, si l'état végétatif des parcelles de riz est bon, les dernières pluies de 125 mm ont créé des risques d'inondation à Béouani, Hermakonon et Siribala. Et si le ministre de l'Agriculture est dans la zone office du Niger, c'est bien pour voir comment évoluent les cultures là-bas. Pour Baba Berté, à la lumière des constats, la prochaine campagne agricole promet de bons résultats. Le ministre Berté, qui s'est également rendu sur un site dégradé en cours de réhabilitation, il est aussi allé voir les travaux de réhabilitation du canal principal de Duro. Nous retrouvons le reportage de Dougou Fana Traoré. Le site dégradé en cours de récupération est un champ de mil. Selon les paysans, cela fait 3 ans qu'ils ont commencé la récupération sur 1 hectare. La première année, ils ont récolté 250 kg. L'an passé, 400 kg. Ces champs étaient abandonnés selon eux il y a plus de 40 ans. Baba Berté les a exhortés à la persévérance vu la précarité des surfaces cultivables. Par ailleurs, l'avancement des travaux de recalibrage du canal principal de Djouro a émerveillé le ministre et sa délégation. Mon suivi, il est purement politique. Ce que je viens voir, est-ce que l'ouvrage sera mis à la disposition des populations? Et le délai qui est prescrit, il faut qu'il soit respecté. Je me réjouis de constater que sur une longueur totale d'une vingtaine de kilomètres, eh bien, l'entreprise, en l'espace de 2 mois, a réalisé les 8 kilomètres et les 12 autres restants pourraient être achevés avant la campagne prochaine. L'entreprise est-elle en mesure d'exécuter ce projet à bonne date? En 2 mois, on a fait 8 km 500. Pour 10 mois, le reste, ce n'est pas un problème. Et ces 12 km sont jouables pendant au moins 4 mois. Donc, ça veut dire qu'on est dans les délais et on va finir avant les délais. Tout compte fait, les inquiétudes de la campagne agricole en cours liées à l'installation tardive des pluies tendent à se dissiper. Aujourd'hui, vraiment, on a le moral au bout fixe parce que les cultures sont bien installées. Pour ce qui concerne la riziculture, on a à plus de 70% d'Amlavir. Donc, je pense que l'espoir est permis si les pluies doivent continuer à se rythmer. À l'office Iris Ségou, le mode de culture irriguée est la submersion contrôlée. Et pendant que le ministre de l'Agriculture était à l'office du Niger, une mission conjointe des directions nationales et régionales de l'agriculture achevait à Douila sa visite de travail, toujours dans le cadre de la supervision de la campagne agricole 2013-2014. Là également, la synthèse de la rencontre annonce une bonne campagne agricole malgré l'installation tardive des pluies et leur répartition inégale en début d'hivernage. Brahima Kouné. Nous sommes à Tienfala, dans le champ de maïs de Alou Gambi. Ce producteur se réjouit d'une superficie cultivable de 30 hectares, dont 14 en emblavure. Il concilie agriculture et élevage avec beaucoup de réussite. J'ai compris que l'agriculture va avec l'élevage, parce que j'ai des fumiers, je mets là-dedans, et aussi j'ai eu des engrais suspension pour essayer de compléter ça. Dans les bas-fonds de Tienfala, la mission de supervision a visité la parcelle de Mme Ami Koulibaly, très engagée dans la culture de Rinerika L2. Nous sommes à 90% des réalisations par rapport au riz. Maintenant, les 1000 sorgho, nous sommes à 85%. Pour les maïs, on a même dépassé les prévisions, nous sommes à 105%.
Maintenant, ce qui concerne le coton aussi, nous sommes globalement autour de 90% par rapport aux prévisions. À Banani, dans la commune rurale de Dumba, Dado Diara a opté pour plusieurs cultures. Il a emblavé plus d'une trentaine d'hectares. L'une des étapes les plus importantes de cette visite de la Direction nationale de l'agriculture est de constater la maîtrise des techniques de lutte anti-érosive chez Belenke Keita de Banamba. La région de Koulikoro a connu une installation tardive des pluies et la mauvaise répartition de celles-ci dans le temps et dans l'espace en début d'hivernage, mais la situation s'est normalisée maintenant. Le constat qu'on a fait, c'est que la campagne partout a effectivement démarré en retard parce que les pluies n'ont pas été au rendez-vous comme on le souhaitait. Mais à partir de la deuxième décade du mois de juillet, les pluies ont commencé à s'installer. Et franchement, à la date d'aujourd'hui, la campagne se présente bien. La mission de supervision estime que l'espoir sera donc permis pour réussir une campagne agricole 2013-2014 si la pluviométrie maintient son rythme. À Koulikoro, le Conseil régional a tenu ce vendredi une session extraordinaire sur le document de la stratégie de développement économique régional et sur d'autres points importants dans le développement de la deuxième région. Les élus ont planché sur un document qui prend en compte les domaines économiques ainsi que la vision du Conseil régional pour 2025. Le budget provisoire de ces stratégies de développement économique de la région de Koulikoro s'élève à plus de 3 milliards 168 millions de francs CFA. Correspondance Seydou Traoré. C'est après la validation du document provisoire de la stratégie de développement économique régional par les services techniques et les partenaires que les élus du Conseil régional se retrouvent pour une adoption définitive de ce document de 40 pages. Un document amélioré qui tient compte des grands axes de développement économique régional de Koulikoro, les enjeux liés à la valorisation des potentialités agricoles, la vision du Conseil régional pour 2025 et d'autres orientations stratégiques. Les conseillers aujourd'hui sont en train de plancher et de faire le toilettage afin de donner un outil qui, à n'en pas douter, permettra au Conseil régional dans les mois et années à venir d'éviter le pilotage à vue. La stratégie de développement économique régional de Koulikoro, élaborée de façon participative, a été rendue possible grâce à l'appui de la coopération technique belge à travers le projet d'appui à la décentralisation de la région de Koulikoro, PADK 2. Cet outil soumis à l'adoption des 22 élus du Conseil régional prévoit un budget global de plus de 3 milliards 168 millions de francs CFA, soit plus d'1 milliard 359 millions de francs CFA disponibles et les 1 milliard 809 millions de francs CFA à rechercher pour l'atteinte des objectifs. Le directeur de cabinet du gouverneur Wenege Diara a exhorté les acteurs régionaux à s'investir davantage pour une amélioration des conditions de vie des populations de la deuxième région. 40 millions de francs CFA seront mobilisés par la FAO pour l'approvisionnement en engrais, en semences, mais également en matériel de maraîchage dans la région de Tombouctou. Le projet qui sera exécuté par Africaire va couvrir 13 communes des cercles de Gundam et Niafunke. Son lancement a été fait à Douekiré, c'est dans le cercle de Gundam, et c'était évidemment en présence des bénéficiaires qui sont des groupements d'agriculteurs. Correspondance de Yaya Tandina. La mobilisation était à la hauteur de l'événement, car il s'agit d'appuyer les producteurs pour une bonne campagne agricole 2013-2014. La FAO, en collaboration avec Africaire, a procédé au lancement du projet intitulé « Renforcement des moyens de résilience des populations retournées de la région de Tombouctou ». Les bénéficiaires sont les communes des cercles de Niafunke et Gundam. Ce projet d'une durée de 6 mois est financé par la FAO pour un montant de 38 550 000 pour les coûts opérationnels. Le but du projet est de renforcer les moyens de résilience des ménages vulnérables retournés de la région de Tombouctou. Je suis vraiment très ému, très satisfait de la participation, de l'engagement de la FAO et d'Africaire qu'on vient d'apporter, qui va vraiment soulager l'ensemble de nos populations. Ainsi, 13 communes de la région vont bénéficier des appuis en semences, en engrais et de petits matériels de maraîchage. Les autorités administratives ont salué la générosité de la FAO et son partenaire africain. Malgré cet appui combien important pour notre zone, les défis à relever restent cependant énormes, car les besoins exprimés par les paysans en termes d'intrants dépassent largement les prévisions de leurs partenaires.
Toutefois, nous remercions Africair et le bailleur FAO pour cet appui combien précieux que nous apprécions à sa juste valeur. La commune de Douitire, dans le cercle de Gundam, a eu l'honneur d'abriter la cérémonie de lancement qui a rassemblé les élus des communes bénéficiaires. Et le groupe ASCO de Niafenke a agrémenté la fête au rythme des pas du terroir. Ndamali, antenne de Tombouctou, vient de lancer un nouveau projet. Il s'appelle YAFA. L'initiative vise le dialogue communautaire pour la réconciliation sociale et l'insertion des enfants soldats. Les élus, leaders religieux et associations communautaires de base ont élaboré un plan d'action local de sensibilisation sur le dialogue communautaire. Correspondance Adama Djinde. Le nouveau projet de Ndamali qui vient d'être lancé à Tombouctou est axé sur le dialogue communautaire pour la réconciliation sociale et l'insertion des enfants dans les régions nord du Mali. Pour atteindre les objectifs, les initiateurs se sont fixés une feuille de route. Identifier les communes les plus touchées par la crise, organiser des forats de réconciliation intercommunautaire et mettre en place une commission locale de réconciliation. L'initiation de ce projet YAFA est une contribution de mon organisation à la recherche des solutions pacifiques du gouvernement du Mali pour la réconciliation nationale et l'instauration d'une paix durable, gage de développement tant revendiqué par tous. Pour apporter une réponse à cette problématique, Ndamali et la Caritas Allemagne ont initié un projet dénommé Dialogue communautaire pour la réconciliation sociale et l'insertion des enfants utilisés dans le conflit dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou. À l'issue des travaux, les participants composés des leaders religieux, des notables, des élus et des services techniques ont identifié les mécanismes communautaires de prévention et de résolution de conflits avant de mettre en place une commission régionale de réconciliation. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, 80% des populations dans les pays en développement ont recours à la médecine traditionnelle. Des chiffres publiés au moment où est célébrée la 11e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. Le rendez-vous était marqué, il n'y a pas une table ronde, mais également par plusieurs autres activités. Et ça s'est passé à la division médecine traditionnelle, le compte-rendu de Moïse Traoré. Les estimations actuelles de l'OMS indiquent que pour 80% des populations du monde en développement, la médecine traditionnelle est la principale source, parfois l'unique de soins de santé. Le thème de la 11e journée africaine de la médecine traditionnelle est recherche et développement en médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle est un élément de notre patrimoine culturel qui reste encore le premier recours pour la majorité de nos populations en cas de maladie. L'exploitation judicieuse des ressources de cette médecine doit contribuer à l'amélioration de l'état de santé des populations et au développement économique et social de notre pays. 80 tradithérapeutes et herboristes prennent part au débat. Mohamed Fall, président de la Fédération malienne des tradithérapeutes et herboristes, a souhaité l'accroissement des investissements consacrés à la recherche. Une recherche et développement aux acquis probants. Des travaux avec des résultats très intéressants ont eu lieu dans le domaine du diabète, l'hypertension artérielle, l'hypertrophie bénigne de la prostate, les dysménorrhées et également dans le domaine de l'inflammation. Il y a également le paludisme sur lequel on a un nouveau médicament. Comme principale difficulté, c'est surtout l'équipement et l'apport financier pour développer les activités de recherche. La journée est meublée par la table ronde et une visite de la division médecine traditionnelle lundi. L'ONG Humanity First a procédé ce matin au lancement des activités de son centre médical. Le centre se trouve à Boulkassoumbougou, c'est en commune 1 de Bamako. Le centre devrait apporter des soins de qualité à l'ensemble de la population de la commune 1. Pendant une semaine, l'ONG va faire des consultations, mais également procédera à des distributions gratuites de médicaments. C'est un reportage de Moussa Fane. Les activités du centre médical de l'ONG Humanity First ont officiellement démarré ce dimanche à Boulkassoumbougou en commune 1 du district de Bamako. Le centre devra contribuer au bien-être de la population de la commune en matière de santé. Le fait d'avoir une clinique dans un quartier de la commune 1 pour venir en appui aux populations démunies, c'est une fierté, mais en même temps c'est un mérite pour notre population.
et nous prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour pouvoir appuyer le développement de cette clinique socio-médicale. L'ONG procédera à partir du 2 septembre 2013 à des consultations et des distributions gratuites des médicaments au sein du centre. Et c'est là jusqu'au 6 septembre 2013. Le centre médical se veut d'abord un centre humanitaire, où riches et pauvres recevront des soins de bonne qualité et à moindre coût. Le centre comporte pour le moment une unité de consultation de médecine générale, un laboratoire d'analyse médicale, un dépôt de médicaments et des salles d'observation. L'ouverture de cette clinique est une œuvre digne à saluer et une œuvre que nous recherchons de tout cœur et que nous demandions à tous les intervenants sur la scène religieuse de façon générale et sur la scène islamique de façon particulière d'emboîter le pas à Humanity First. Et nous vous réitérons notre disponibilité totale. La cérémonie a pris fin par la visite du centre. L'ONG Humanity First est au Mali depuis 2005. Elle œuvre dans divers domaines comme l'éducation, la santé, l'hydraulique villageoise et l'énergie solaire. Le projet Survie de l'enfant dans le cercle de Yorosso en 3e région, exécuté par Save the Children avec un financement de Korean International Agency, KOICA, arrive à son terme. Le rapport d'enquête et d'évaluation finale était présenté ce week-end aux partenaires. Correspondance Sekou Konaté. Démarré en 2008 et destiné à couvrir le cercle de Yorosso dans la région de Sikasso, le projet Survie de l'enfance a été exécuté par l'ONG Save the Children avec un financement de la Korean International Agency, KOICA. Il visait à renforcer la stratégie de prévention et de prise en charge des maladies chez les enfants de 0 à 59 mois, promouvoir les soins essentiels du nouveau-né et appuyer la vaccination. L'idée, c'était de réduire la mortalité maternelle et la mortalité néonatale dans le cercle de Yorosso. Nous l'avons fait à travers toute une série d'activités qui réduisaient essentiellement la distance entre le bénéficiaire et les structures de la santé. Alors qu'on était à 40%, si vous voulez, de population qui se situait dans un rayon de 5 km du CESCOM, on a maintenant 60%. Des acquis qui auront une incidence certaine sur la prise en charge des questions de santé des mères et des enfants. Il parle déjà d'extension de couverture en termes de construction de centres de santé. Ça veut dire que c'est le nombre de populations couvertes par les centres de santé qui augmente. Et quand on met aussi des motos à la disposition des agents pour mener des stratégies de vaccination en stratégie avancée, il va se dire que vraiment c'est la population qui bénéficie. Je profite de l'occasion solennelle pour exprimer notre gratitude à tous nos partenaires dans la constance de leur soutien et de leur accompagnement inestimable pour l'amélioration de la santé de notre région. La culture de la fréquentation des centres de santé réalisés, le suivi de la vaccination sont des défis à relever qui permettront d'assurer le succès de ce projet qui aura coûté 5 millions de dollars. Le Front pour l'émergence et le renouveau FAIRE a organisé hier une conférence de presse. Le regroupement est constitué d'une quinzaine de partis politiques et associations. Ils ont donné des orientations à leurs militants pour les élections législatives et municipales prochaines. Le reportage de Gary Boupérou. Ce point de presse est animé par le Front pour l'émergence et le renouveau. Plusieurs sujets comme la question de la paix et de la sécurité, des élections législatives et municipales ont été abordées. Il s'agit pour le Front qui a soutenu la candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de l'élection présidentielle d'avoir un programme précis et féliciter ses militants et sympathisants. C'était de montrer le cap, de fixer les caps par rapport aux élections législatives. Nous voulons travailler, faire voter, en tout cas dans une grande alliance, pour ériger une majorité claire et nette à l'Assemblée nationale. C'était aussi de solliciter l'ensemble des intelligents de ces pays à travailler dans les centres de renforcement de nos forces de défense et de sécurité, mais aussi d'instaurer un dialogue républicain et constructif pour que la paix revienne de façon définitive dans notre pays. Pour la résolution des multiples problèmes du moment, le Front pour l'émergence et le renouveau demande aux Maliens de tirer profit des échecs précédents.
Aussi, l'implication de tous est nécessaire dans la stratégie de restauration des valeurs démocratiques, soulignent les porte-paroles. À propos de la tenue le 27 octobre, les élections législatives proposées par le ministère de l'Administration, les conférenciers se référant à la Constitution estiment que cette date indiquée est très serrée. Le front a auparavant salué la mémoire des personnes ayant perdu la vie suite à la forte précipitation qui s'est abattue mercredi dernier sur Bamako. Le mouvement populaire du 22 mars a fait une déclaration au cours d'une conférence de presse ce samedi à Djelibougou. Les initiateurs de la conférence demandent la libération de 4 syndicalistes de la police et un animateur de la radio Kaira de Koutiala en détention. Pour plus de précisions, nous vous proposons un extrait de cette déclaration lue par Mohamed Tabouré. Il est le secrétaire à la communication de la coordination du MP22. Des propos recueillis par notre reporter Agali Agaïssa. Les marches et meetings de protestation du MP22 prenaient en outre en charge la défense des orpailleurs de Foroko et Kobadani et des syndicalistes policiers de la SPN à Bamako et Koutiala. Ce sont 42 personnes qui ont été arrêtées et jetées en prison pour plus d'un mois ou mis en liberté provisoire avant de se voir jugées et proclamées non coupables de quoi que ce soit le 9 juillet. À ce jour, l'animateur de Radio Kaira, Sidiki Diabaté, militant et président de la coordination régionale de Sadi, est encore maintenu en prison à Koutiala en violation de tous ses droits démocratiques et de toutes les procédures légales. Les associations pour le Mali alliées au Rassemblement pour le Mali, RPM, demandent l'engagement citoyen et la réincarnation de nos valeurs. Les propos ont été prononcés par le président de ce groupement d'associations. C'est à l'occasion d'une cérémonie de remerciement organisée hier à l'intention de tous ceux qui ont contribué à l'élection de Ibrahim Boubacar Keïta à la magistrature suprême. Le reportage de Fademba Keïta. Une nouvelle gouvernance fondée sur le patriotisme, la réincarnation de nos valeurs et de la notion d'État, ce sont là quelques expressions clés autour desquelles a porté cette cérémonie. Au-delà des mots de remerciement, le président des associations pour le Mali estime que c'est l'occasion de dénoncer les dérives qui minent les secteurs socio-économiques du pays et de décliner les nouvelles orientations. Ces principes sont les nôtres, nous les partageons à 100%, c'est-à-dire des principes de travail honnête, des principes de respect de l'État et de ses valeurs, des principes de respect de la citoyenneté et des principes de tout simplement refondation de cette République au profit de l'ensemble de ses citoyennes et de ses citoyens, en préservant d'abord et surtout son intégrité territoriale et en assurant aux personnes, aux biens, leur sécurité maximum. Selon Maître Batili, le partenariat avec le nouveau pouvoir sera fondé sur la signature d'un cahier de charges. Nous allons travailler avec les partis, nous leur tendons la main dans le respect mutuel, mais qu'ils sachent que c'est le respect mutuel. Et notre partenariat est fondé sur un cahier de charges. Et ce cahier de charges, ce n'est pas eux qui l'écriront, c'est nous qui écrirons ce cahier de charges. L'engouement qui a prévalu lors de l'élection présidentielle doit être maintenu par les citoyens. Invités tous au travail par les militants de ce groupement d'associations, les citoyens, en mettant l'intérêt public au-dessus des intérêts personnels, doivent s'apercevoir que la notion d'État est indispensable au développement d'une nation. Le dromadaire et l'autruche, un espoir de développement intégré du Mali, ce thème est au centre d'une journée culturelle organisée par le groupe Vision pour la reconnaissance au Mali. La rencontre vise à susciter une prise de conscience sur la nécessité d'intégrer le dromadaire et l'autruche dans les futurs programmes et projets de développement. Alpha Mega. Deux animaux au centre de cette journée culturelle. Ici, le dromadaire, que plusieurs personnes appellent le chameau. Là, c'est une autruche. La journée est axée sur le thème « Le dromadaire et l'autruche, un espoir de développement intégré du Mali ». Le dromadaire était un animal qui était intégré dans notre économie et dans notre voisinage,
depuis les premiers millénaires avant Jésus-Christ. Et que les hommes ont appris à utiliser le dromadaire pratiquement comme le bateau du désert, parce que ça reliait l'Afrique du Nord au Soudan, particulièrement à Tombouctou, et ça transportait beaucoup de marchandises, et particulièrement le sel. L'Autriche, ça c'est essentiellement la viande. L'Autriche, c'est un animal où rien ne se perd. La viande se consomme et c'est cher. Il y a l'huile qu'on extrait qui entre dans la pharmacie, dans les produits pharmaceutiques. La symbolique est forte dans la mesure où il y a un rattachement direct entre la région de Kaï, la région de Koulikoro et les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal, avec comme centre Ségou. Voilà la symbolique. Un rassemblement absolument formidable. Initiée par le groupe Vision pour la Renaissance au Mali, cette journée culturelle est consacrée à un partage d'expériences avec des pays comme la Mauritanie et le Niger. Il ressort que le chameau et l'Autriche sont de véritables projets de lutte contre la pauvreté. Un démarrage à 3 salariés. 20 ans plus tard, nous sommes à 250 salariés et 4 usines spécialisées dans le lait de chamel. Nous représentons à peu près un chiffre d'affaires de 20 millions de dollars annuels. On a exécuté au moins 4 projets de développement spécifiques à l'espèce dromadaire qui traitent du point de vue de l'amélioration des connaissances, du point de vue de la production, du point de vue des aspects sanitaires et économiques et du point de vue commercialisation de la production. Pour le ministre de la Culture, le dromadaire et l'Autriche sont des atouts pour le Mali, un pays qui vient de loin. Il faut alors capitaliser cette idée de projet. Ce qui importe, c'est avant tout l'impact de cette initiative dont la finalité est d'accorder aux produits locaux toute la place qui leur revient dans l'économie nationale. Constitution du couvert végétal, construction d'un chameaudrome et d'un musée du dromadaire et de l'autruche dans les localités du Nord. La journée culturelle a été mise à profit pour présenter le roman du célèbre dramaturge Samba Nyari. L'œuvre est intitulée « Pourquoi il ne neige pas ici ?» Certainement parce qu'il fait trop chaud, oui. La mobilisation pour venir en aide aux populations victimes des inondations en commune 1 se poursuit. Une coalition d'ONG et 2 associations se sont manifestées dans la journée de ce dimanche pour apporter leur soutien aux populations. Il s'agit de l'association des Amis du général Amadou Aya Sanogo, de la coalition malienne des droits de l'enfant et du groupe Al-Miskin. Ces sujets ont été rassemblés et commentés ici par Abdrahman Maïga. La coalition malienne des droits de l'enfant est la première association qui s'est rendue ce dimanche en commune 1 du district de Bamako. Objectif, faire un état des lieux et des besoins pour agir. Au cours de cette visite, la coalition malienne en a profité pour offrir aux enfants sinistrés du groupe scolaire de Bankoni, Zengenebougou, un lot de couverture. Il s'agit par ce don d'aider ces enfants en cette période hivernale à se protéger contre les maladies. Autre action, autre donateur, le club des Amis du général Amadou Aya Sanogo. Ce club, contrairement à son prédécesseur, s'est rendu à la résidence du chef de village de Bangoni Flabougou. Après avoir échangé avec le chef de village et ses conseillers, le groupe de jeunes a offert aux populations sinistrées de ce quartier 10 sacs de riz. Il s'agit par ce geste, selon le président du club, d'assister les populations en situation de détresse. La communauté islamique n'est pas restée en marge de cette mobilisation générale pour venir en aide aux populations victimes des inondations. Une association de cette communauté dénommée Groupe Al-Miskin a distribué à Bangoni Flabougou des vêtements et des produits alimentaires. Point final à cette édition. Demain, le prochain rendez-vous donc 10h, 13h et puis 18h, 20h. D'ici là, l'info continue sur notre site www.ortem.ml. Merci, bonsoir et bon début de semaine.